si on faisait plutôt un Monopoly? M'a demandé tout à l'heure Stéphane, lassé de voir sa culture générale se fracasser lamentablement sur la difficulté de notre quiz. Non, moi j'ai une autre idée, on pourrait faire un claim to be alive, je trouve ça mieux. Ah ça oui serait mieux. Ah, oui. Nous le ferons, nous le ferons. Stéphane, non, on ne jouera pas à Clem to be alive ni au Monopoly, sinon on n'a qu'à jouer au Morpion si vous voulez, non. Bah oui, j'adore. Tant que je serai aux commandes de cette émission, nous jouerons à Burn to be alive. Un quiz sérieux et éminemment historique. Parce que nous ne sommes pas là pour rigoler, nous sommes là pour apprendre. Question numéro 1 pour vous Stéphane. Il est des personnages historiques pour qui il est très compliqué d'avoir une date de naissance. Pour Amanda Lear, par exemple, c'est un mystère total. Mais Isaac Newton aussi. Il est né officiellement en 1642 pour les Anglais, mais en 1643 pour nous, les Français. Vrai ou faux? Je crois que quand on a fait son portrait de l'histoire des pommes, c'est ce qu'on a dit déjà dans cette émission. Je crois que c'est vrai. Pour la première fois, ou pour la deuxième fois, Stéphane Bern est interrogé sur un point... qu'on a déjà vu dans l'émission. Oui, non seulement que vous avez dit vous-même, puisque c'était votre récit. Oui, oui. Alors vous dites, c'est attention, vrai. il ne faut pas se tromper là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez gagné. Oh, Stéphane Clémentine, il a remporté la question. Bravo, vrai. La réforme papale du passage du calendrier julien au calendrier grégorien ne s'est pas fait dans tous les pays au même moment. Bien Vous l'aviez sûr, dit. bien sûr. Le pape Grégoire XIII a décidé que après le jeudi 4 octobre 1582, il y a le vendredi 15 octobre 1582. 11 jours ont disparu. Mais tout le monde n'a pas appliqué la réforme en même temps. Du coup, ils y ont eu deux calendriers identiques, mais adoptés à des moments différents. Mais votre histoire n'a aucun intérêt. Vous auriez mieux fait de raconter comment Ulm, Kutuzov et le général Mack se sont donné rendez-vous au même jour, à la même heure, mais n'y sont pas arrivés parce que l'un était dans le calendrier julien et l'autre dans le calendrier grégorien. C'est plus marrant comme histoire. Mais que ne soufflez-vous pas ça à la personne qui conçoit ce quiz au lieu de me parce le dire parce que personne ne veut m'écouter ici. Allez le voir. Je vous donnerai son numéro, il peut être très gentil. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le marathon, c'est la distance qu'a parcouru un messager grec du nom de Philippides pour annoncer en 490 avant Jésus-Christ la victoire contre les Perses lors de la bataille de Marathon, justement. Aujourd'hui, un marathon, c'est 42,1 km. Une distance que l'on doit à la famille royale de Suède. Vrai ou faux? Non, c'est faux, c'est à la famille royale d'Angleterre. Non, je crois que c'est grec. Oui, d'Angleterre. Pour moi, c'est d'Angleterre. Vous avez gagné. Vous avez gagné et malheureusement Stéphane se voit retrancher un point. Oh non, parce qu'il est intervenu. Non, mais attendez. Il est intervenu. Ah bah oui, durant votre question pour qui plus est apporter une mauvaise Qui réponse. ont voulu m'induire en erreur parce que c'est ça son but. Vous avez dit la famille royale d'Angleterre. Alors là, non Stéphane. C'est en Angleterre, absolument. Voilà, parce que c'est l'histoire de... Je crois que c'est autour de la reine Victoria ou de son fils. Oui, et non pas en Grèce, comme vous l'avez dit, mais Stéphane. Je savais que c'était à cause d'une famille royale et non pas de la famille royale. Oui, enfin bon, si on distingue plus les familles royales et qu'on mélange les familles royales grecques et anglaises, on ne sait plus où on est. C'est donc effectivement un caprice de la famille royale d'Angleterre, puisque c'est la distance entre la pelouse du château de Windsor jusqu'au White City Stadium. Les enfants de la famille royale voulant voir le début de la course, Édouard VII en a décidé ainsi en 1908 lors des Jeux de Londres. Voilà pourquoi un marathon, ça fait 42,195 km. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Il est temps de vous ressaisir puisque vous avez 0 point, je le rappelle. C'est pas vrai, j'avais un point tout à l'heure. Oui, mais il est passé où? 1 moins 1. Mais comment De quel droit? 1 moins 1, non. nous sommes à 0. Chers auditeurs, là, le doute n'est pas perdu. Voilà. Allez sur le compte Instagram de Mathieu Noël et écrivez-lui que c'est un escroc. Parce qu'il n'a pas de Facebook, il n'a pas de Twitter, il n'a qu'un compte Instagram. Pourrissez-lui la vie. C'est vrai. C'est la seule... Vous pouvez toujours, mais vous allez faire un appel un peu plus vivant, genre 18 juin, appel à tous mes fans nombreux. Allez châtier. Que tous vos fans, appelez tous vos fans sur Instagram. Félon, ce galon, des centaines de milliers. Non, mais ne lui donnez pas de like. C'est tout ce que je demande. Il va me priver de like. Les historiens, Stéphane, ont plusieurs phobies. Se tromper de date, écouter trop longtemps Laurent Deutsch et le déboulonnage de statues. En 2014, les services de la municipalité de la ville de Vichy ont retiré une statue de bronze du maréchal Pétain en la place du 10 juillet. Mais là, personne n'a trop osé protester. Vrai ou faux? Vous avez entendu parler de cette histoire? Il n'y a pas de statue de Pétain. Non, il n'y a pas de statue de Pétain à Qu'est-ce que Vichy. c'est que cette histoire? De vous le dire. Vraiment, non. Il n'y a pas de statue du maréchal Pétain à Vichy. Il n'y en a nulle part. Il en restait une dernière près de Verdun, parce qu'il est quand même le vainqueur de Verdun. Et elle a été également saccagée.
Vous en êtes certain, Stéphane? Ah oui, parce ça, que je rappelle franchement. que vous êtes à 0 pour Oui, l'instant. mais tant pis si je reste à 0, mais au moins ça, je peux pas supporter l'idée. Vous avez gagné. Et c'est une bonne réponse. Mais pourquoi cette question sur une statue du maréchal Pétain qui aurait été déboulonnée à Vichy? L'information était un fake, mais c'est une information qui a été publiée par un site parodique belge. Le problème, c'est que non seulement elle avait été reprise par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, dans l'absolu rien de grave vu son auditeur restreint, mais plus étonnant, l'info avait été reprise par Historia.fr. La mairie de Vichy a dû officiellement démentir l'existence de cette statue. Question numéro Donc, j'ai 4 2 pour points. vous. Vous avez un point, 2 points. Clémentine, un point. Nous sommes donc à égalité, si vous calculez bien. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Certains hommes politiques ont écrit des ouvrages historiques. François Bayrou sur Henri IV, Philippe De Villiers sur Clovis, alors là, sur j'ai- Jeanne d'Arc, j'ai un- là, c'est sur De intéressant. Charette. On a sur, Philippe Philippe- Séguin là, sur j'ai Philippe Napoléon de Sur III. Napoléon Vous connaissez III, Philippe de Philippe Villepin? Non, il y a Dominique de Napoléon, Villepin écrit Villepin. sur C'est Napoléon. Dominique de Villepin. Dominique Ouais. de Villepin Ouais. sur Napoléon, Edgar Faure écrit sur Turgot. Eh bien, Jean Castex, en 2001, a écrit un ouvrage sur Charles de Basse de Castelmore, dit D'Artagnan. Vrai ou faux? Ah oui. Bah, c'est bien sa région en même Prades. temps. Hein, oui, Mais ta c'est question est pour vous, Prades. Clémentine. hein. Ah, moi, je Il réponds est- plus maintenant. Il est de Parce que Prades. sinon- Vous avez raison, vous je risquez de connais perdre un bien, point. je connais Ouais. bien ce coin-là. Donc, mais puisque l'autre jour je vous ai parlé du Pi des 13 branques, l'arbre du. Alors, est-ce qu'il a... Oui, écoutez, de toute façon, les hommes politiques aiment bien montrer qu'ils ont un vaste champ de compétences et trouver quelques petits historiens en histoire qui écrivent leurs bouquins à leur place. C'est quand même une chose assez fréquente. Sur D'Artagnan, il aurait écrit... Pourquoi pas, mais il a le temps d'écrire. Il aurait. Non, en c'était avant 2001, qu'il soit c'est en président. 2001. Avant, Il avait oui, peut-être oui. le temps. J'y crois pas trop. On est en 2017. Mais je n'y crois pas trop à la fois, mais non, j'y crois pas trop. Il aurait écrit un truc sur plutôt le. Comment s'appelait-il, le grand seigneur de cette région-là? Comment l'appelait-on? Oui. D'Artagnan. Non, pas D'Artagnan. Moi, je pense qu'il a pu écrire quelque chose, mais pas sur Il a pu D'Artagnan. écrire quelque chose. Quelle est c'est votre plus haut réponse, d'Artagnan. Clémentine? Je dis non. Vous dites non. Vous avez gagné. Vous avez gagné le quiz, vous avez tout Il n'aurait gagné, pas écrit sur Clémentine. Phébus plutôt. Mais pourquoi cette question? En 2017, Jean Castex a écrit un livre, mais pas une biographie de D'Artagnan. Son titre de ce livre, La ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche-de-Conflans. Bah, je Un connais ouvrage par de cœur. référence sur ces 41 km de voie ferrée. Bien sûr, ils ont failli la supprimer, cette ligne. Et C'est voilà. un vrai Un scandale. train qui a été un des premiers à bénéficier d'un système de frein aérostatique. Et ça, vous ne le Bien saviez sûr. pas. J'ai pris ce train. Alors et oui. maintenant, comme en régie, ils vont se rendre compte qu'on m'a enlevé un point abusivement, on va être à égalité. Vous allez pouvoir Non. poser votre 5e Pas du question. tout, parce qu'on me signale que pour une fois, on n'a plus le temps. Et donc, Ah, vous avez voilà. perdu, Stéphane. C'est Ok, vraiment trop salut. bête. Je peux y Le aller chrono est contre vous. Victoire de Europe 1. Clémentine.